Ô mon Dieu, mon Père céleste, en cette nouvelle aurore, je viens à toi non pas avec ma propre force, mais avec le poids du monde qui semble parfois peser sur mes épaules dès le réveil. Mais aujourd'hui, je choisis de faire de cette prière du matin un acte de foi, un point de bascule divin. Car j'ai lu ta promesse et je m'accroche à elle avec tout mon être. Aujourd'hui, je suis ici pour recevoir le secours immédiat de Dieu pour mes luttes. Je ne me contenterai pas de survivre à cette journée. Je la traverserai avec la certitude de ton intervention. C'est pourquoi, avec une intention délibérée, je me tourne vers la puissance infaillible de ta parole, encapsulée dans le psaume 121. Je déclare avec le psalmiste, et je fais de ces mots le premier souffle de ma journée, la première pensée de mon esprit. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ce matin, Seigneur, ces deux versets ne sont pas une simple poésie ancienne. Ils sont ma prescription spirituelle, mon ancre dans la tempête de mes pensées. Regarde, Père, les montagnes qui se dressent devant moi. Tu les connais. L'une a le visage de l'incertitude financière, une paroi rocheuse et intimidante qui me fait douter de comment je pourvoirai aux besoins de ma famille. Une autre montagne est celle de la relation brisée. Un sommet escarpé de silence et de douleur qui semble impossible à gravir. Il y a la montagne de la santé, ce diagnostic qui plane comme une ombre, ce corps fatigué qui crie ses limites. Et il y a les montagnes invisibles, la montagne de l'anxiété avec ses sentiers tortueux de « et si ?» et la montagne de la solitude, un pic froid et isolé même au milieu de la foule. Le monde me dit de regarder ces montagnes, de les analyser, de calculer mes chances de les surmonter. Mais ta parole, ô Dieu, m'ordonne de faire quelque chose de radicalement différent. Elle me commande de lever les yeux. Non pas de les baisser avec désespoir, non pas de les fixer sur l'obstacle, mais de les lever au-dessus des montagnes. C'est un acte de défi spirituel. C'est refuser de donner à mon problème la place la plus haute dans mon champ de vision. En ce moment même, par la foi, je lève les yeux de mon esprit. Je regarde au-delà de la facture impayée, au-delà du conflit non résolu, au-delà du rapport médical, je regarde vers toi. Car mon secours ne vient pas de la montagne, il ne vient pas d'une solution humaine, d'un coup de chance ou d'une stratégie intelligente. Non. Ta parole est claire, et je la reçois comme une vérité absolue. Le secours me vient de l'Éternel. Pas n'importe quel Dieu, pas une force cosmique vague, mais l'Éternel, le Yahvé, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui est. Et qui es-tu, ô mon secours? Tu es celui qui a fait les cieux et la terre. Cette affirmation fait éclater mes problèmes en insignifiance. La puissance qui a sculpté les galaxies, qui a établi les fondations du monde, qui a donné au soleil son éclat et aux océans leurs limites, cette même puissance est la source de mon aide personnelle aujourd'hui. Quelle montagne de dettes peut résister à celui qui possède l'or et l'argent de 1000 collines? Quel diagnostic médical peut déconcerter celui qui a tissé mon être dans le secret et qui connaît chaque cellule de mon corps? Quelle solitude peut m'isoler de celui dont la présence remplit l'univers entier? La grandeur de mon Créateur relativise la taille de mes défis. C'est une vérité si puissante, une ancre si solide. Si tu ressens cette vérité commencer à apaiser ton cœur, je t'invite à écrire dans les commentaires « Mon secours vient de l'Éternel ». Faisons de cet espace un mémorial de notre foi collective ce matin. Et la promesse continue, elle se déploie comme une carte de protection sur ma journée. Le psaume poursuit, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeille point. » Mais Seigneur, que cette parole soit un baume sur mon âme anxieuse. Je pense à tous les moments où j'ai eu peur de tomber, où le sol semblait se dérober sous mes pas. Un mot imprudent, une décision hâtive, un moment de faiblesse, une tentation soudaine. Voilà les moments où mon pied chancelle. Je vois le chemin de cette journée avec ses pièges potentiels, ses pots de banane de l'orgueil ou du découragement. Mais voici la garantie divine. Tu ne le permettras pas.
Ce n'est pas ma propre agilité qui me garde stable, c'est ta main souveraine qui affermit mes pas. Tu es le Dieu que Jésus a décrit dans la parabole, le rocher solide sur lequel je peux construire ma vie. Alors que les tempêtes de l'opinion des autres, des nouvelles économiques ou des crises personnelles font rage, ma maison, mon âme, mon esprit peuvent rester fermes car ils sont fondés sur toi. Je ne construirai pas sur le sable de mes propres capacités, mais sur le roc de ta fidélité. Celui qui te garde ne sommeille point. Quelle pensée révolutionnaire dans un monde où tout s'arrête, où tout le monde a besoin de repos. Les PDG dorment, les présidents dorment, même les médecins les plus dévoués doivent dormir. Mais toi, mon gardien, tu ne sommeilles jamais. Pendant que je dormais, agité par mes soucis, tu veillais. En ce moment même, alors que le jour se lève, ta vigilance est totale. Tu n'es jamais distrait, jamais en pause, jamais indisponible. Le psaume renforce cette idée avec une tendresse incroyable. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Tu es le gardien de tout un peuple. Mais cette prière me rappelle que cette garde est aussi intensément personnelle. Et c'est ce que le verset suivant confirme de manière si intime. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tu passes d'un gardien collectif à mon gardien. Tu es mon ombre. Une ombre est inséparable de la personne qu'elle suit. Elle est la preuve constante de la présence d'une lumière. Seigneur, sois mon ombre aujourd'hui. Que je sente ta présence aussi proche que ma propre peau. Quand je marcherai dans les bureaux, quand je parlerai au téléphone, quand je serai seul avec mes pensées, que je sache que tu es là, une présence silencieuse, mais puissante. Et pourquoi à ma main droite? La main droite est la main de l'action, de la force, de l'alliance. En étant mon ombre à ma main droite, tu protèges mes actions, tu guides mes décisions, tu bénis le travail de mes mains. Tu ne me demandes pas d'être passif, tu m'invites à agir avec l'assurance que ton ombre protectrice couvre mes efforts. Avec une telle promesse, comment la peur pourrait-elle régner? Si tu connais quelqu'un qui se sent seul dans son combat en ce moment, prends juste un instant pour partager cette prière avec cette personne. Ce simple geste peut être l'outil que Dieu utilise pour lui rappeler qu'il est son ombre, juste à côté d'elle. Père, la portée de ta protection dépasse mon entendement. Le psalmiste le précise, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » Ceci est bien plus qu'une protection contre les intempéries. C'est une protection contre toutes les formes de mal, à toute heure. Le soleil représente les dangers visibles, les épreuves brûlantes de la journée. C'est la critique de mon patron, la compétition féroce, la pression de la performance, le conflit ouvert. C'est l'épreuve qui m'épuise, qui me laisse vidé et découragé. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, de me protéger de ce soleil. Sois mon abri, mon oasis dans la chaleur de la bataille. Donne-moi la sagesse pour naviguer ces défis sans être consumé par eux. Et la lune, Seigneur. Ah, la lune représente les dangers de la nuit, les menaces invisibles et insidieuses. Ce sont les angoisses qui montent quand tout est silencieux. Ce sont les peurs irrationnelles, les souvenirs douloureux qui refont surface, les mensonges de l'ennemi qui murmure que je ne vaux rien, que je n'y arriverai jamais. C'est l'insomnie nourrie par l'inquiétude, la tristesse qui semble plus profonde dans l'obscurité. Je prie contre le pouvoir de la lune dans ma vie. Que ta lumière, la lumière du monde, comme Jésus l'a déclaré, dissipe toutes les ténèbres intérieures. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit, même et surtout quand la nuit tombe. Ta protection est complète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle couvre les menaces externes et les angoisses internes. Cette protection atteint son apogée dans le verset suivant. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme de tout mal. Pas seulement de certains maux, pas seulement des choses que je considère comme grandes. Tout. Cela inclut le mal de la rancune qui essaie de s'enraciner dans mon cœur, le mal de la jalousie quand je regarde la vie des autres, le mal de l'apathie spirituelle qui me rend tiède. Tu ne promets pas une vie sans épreuves, mais tu promets de nous garder au milieu de ces épreuves pour que le mal ne nous détruise pas.
Et le plus important, il gardera ton âme. Et mon travail peut échouer, ma santé peut décliner, mes relations peuvent changer, mais mon âme, mon essence éternelle, est en sécurité entre tes mains. Jésus lui-même nous a rassurés. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. Ce matin, je te confie mon âme. Garde-la pure. Garde-la forte, garde-la concentrée sur toi. C'est le bien le plus précieux que je possède, et je le place sous ta garde divine. C'est le secours ultime, la protection la plus profonde que je puisse recevoir. Et enfin, Seigneur, le psaume conclut avec une promesse qui englobe toute ma vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon départ et mon arrivée. Cela couvre cette journée qui commence, mon départ de la maison pour le travail, pour l'école, pour mes courses, et mon arrivée, mon retour ce soir. Tu es le gardien de mes allées et venues, mais cela va plus loin. Cela couvre le départ de chaque projet que j'entreprends et son arrivée à son terme. Cela couvre le départ de ma jeunesse et mon arrivée dans la vieillesse. Et ultimement, cela couvre mon départ de cette vie terrestre et mon arrivée dans ta présence éternelle. Quelle perspective magnifique! Ma vie n'est pas une série d'événements aléatoires. C'est un voyage, un pèlerinage. Et chaque étape, chaque transition est sous ta surveillance aimante. Et cette promesse n'a pas de date d'expiration. Elle est dès maintenant et à jamais. La même protection que je réclame pour ce mardi matin sera disponible pour moi demain, l'année prochaine et pour toute l'éternité. C'est un contrat de sécurité divine, signé avec le sang de Christ, valable pour toujours. Alors, en conclusion de cette prière matinale, je rassemble toutes ces promesses et je les serre contre mon cœur. Je ne suis pas seul, je ne suis pas faible, je ne suis pas abandonné. Le Créateur du ciel et de la terre est mon secours personnel. Il est mon gardien vigilant qui ne dort jamais. Il est mon rocher inébranlable qui m'empêche de tomber. Il est mon ombre protectrice à ma droite. Il me garde du mal visible du jour et du mal invisible de la nuit. Il garde mon corps, et plus important encore, il garde mon âme. Il surveille chaque étape de mon voyage, aujourd'hui et pour l'éternité. Père, je reçois ce secours, je l'accepte. Je marche hors de ce moment de prière, non plus comme quelqu'un qui porte un fardeau, mais comme quelqu'un qui est porté par le Dieu Tout-Puissant. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la confiance plutôt que l'anxiété. Je choisis de lever les yeux plutôt que de regarder mes problèmes. Que ton Esprit Saint me rappelle ces vérités tout au long de la journée, chaque fois qu'une vague de doute ou de peur menacera de me submerger. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde mon être. Merci, Père, pour le psaume 121. Merci pour cette encre. Merci pour ton secours immédiat et éternel. Et maintenant, je te demande une dernière chose. Si cette prière a touché ton cœur, si elle t'a donné la force de te lever et de faire face à tes montagnes, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Mon désir est que nous puissions commencer chaque matin ensemble, en nous rappelant mutuellement la fidélité de Dieu, afin qu'aucune montagne ne nous paraisse jamais trop haute. Que ta journée soit gardée, protégée et abondamment bénie. Va en paix et avec courage, car l'Éternel est avec toi. Au nom puissant de Jésus, mon Sauveur et mon secours. Amen.